8h25, mais que fait Walter à 8h25 sur Sud Radio? Il chante, il dort, il fait quoi? Bonjour, il cuisine, Cécile. il grossit. Oh, bonjour non, Walter. Oh, je grossis peut-être un petit peu. En tout cas, je vais bien. Je vais bien. J'espère que vous aussi. Vous aussi, Patrick? Vous allez bien? J'ai pris 8 kilos. Ok, on s'en fout. Bien. Moi, Par cuisse. Moi, c'est le décalage. Non, écoutez, ça va bien, ça va bien. Moi, je vais même vous dire, j'ai regardé, bon, c'est bientôt la fin du confinement, et je vais être honnête avec vous, je trouve ça presque un petit peu dommage. Je commence à m'habituer, vous voyez, je commence à tomber amoureux de mon canapé. Hein, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Surtout que c'est un Ikea. Ah oui. Bref, voilà. Bon, enfin libéré, quoi. Mais on ne sait pas si les spectacles vont reprendre, c'est ça le problème. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est un problème pour moi, c'est un problème pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont hésiter à aller au spectacle, surtout les vieux. Hein. Oh, c'est dangereux avec cette épidémie. Les conseils de Daniel Guichard et de Serge Lama vont en prendre un coup. On va pas être honnête. En revanche, on va pas se mentir, plus exactement. En revanche, pour les artistes plus orientés jeunesse, ça devrait aller, quoi. Pour que Kev Adams perde son public, il faudrait qu'il y ait une épidémie de varicelle. Vous voyez, c'est pas la même chose. Oui. Et pour les joueurs de foot aussi. La reprise sera dure. Il y a quelques joueurs qui ont dû fameusement perdre la condition physique parce que les footeux, en temps normal, voilà, ils se permettent de bouffer des pizzas triple fromage et de se faire verser des bouteilles entières de champagne dans la bouche par des mannequins bulgares. Parce que le lendemain, à l'entraînement, ils font 3000 tours de terrain. Hein, et en ce moment, au mieux, ils font des tours de jardin. Vous voyez. Alors pour un mec comme Cristiano Ronaldo, par exemple, ou Neymar, ou je sais pas, ça va, parce que leur jardin fait la taille du Finistère. Mais si t'es un réserviste en Ligue 2, faire 3 tours de terrasse dans ton pavillon de Châteauroux, c'est pas ça qui va te maintenir en forme. À mon avis, après le confinement, les seuls buts qu'ils vont marquer, c'est sur leur console PlayStation. D'ailleurs, à mon avis, ce qui serait bien dans FIFA 2021, c'est de faire une mise à jour où tous les joueurs sont gros et vont 2 fois moins vite. Je pense que ça vaut pour moi aussi, je vais vous dire. Parce que vous me demandiez si j'avais grossi. Je ne répondrai pas à cette question vu que nous ne sommes plus filmés. Enfin, moi, je ne suis plus filmé. Et il va falloir que je renoue avec la condition physique. Hein. Déjà, vous rentrerez plus dans le cadre. De renouer avec la position verticale, vous voyez. Hein, je vais essayer de renouer déjà première étape avec la position verticale parce que quand on n'a aucune raison de sortir de son lit, on sort pas de son lit. Voilà. Moi, physiologiquement, je sais pas si je suis encore considéré comme un bipède, vous voyez. Parce que le seul moment où je me lève, c'est pour faire les courses pour l'apéro Skype. Ah, le fameux apéro Internet, hein, c'est un rituel, c'est sympa en plus. Hein. Ah oui, c'est sympa. Ça, j'y réfléchis d'ailleurs. C'est très sympa parce que dans un apéro Skype, contrairement à un apéro normal, déjà chacun boit et mange ce qu'il veut. Parce que moi, en temps normal, quand je fais un apéro avec des amis véganes, je suis obligé de bouffer des concombres au boulgour, des trucs de mes couilles sur ton front. Et alors que je préférais manger un saucisson, vous voyez, hein. Oui, je sais. Je rigole. J'ai pas d'amis véganes. Ouais. Ce que je vous dis, c'est communiquer à distance. C'est communiquer à distance, c'est difficile, ça avait des avantages. Ça avait des avantages. Bah oui. Oui, c'est ça. Rien que l'absence d'odeur, par exemple. Hein, par exemple, c'était un pote sympa, mais qui a une haleine de marsouin. Bon. Mais t'étais plus obligé de faire des grimaces pour être sûr que ton nez n'est pas dans l'axe de sa bouche. Vous voyez, tu sais, une tête tordue en disant « Ah, mais j'ai un torticolis ». Ah oui, c'est vrai que ça m'arrive souvent quand je suis avec toi. Je sais pas comment ça se fait, parce que je suis excité dans mon lit. Il va falloir se réhabituer à être hypocrite, notamment au boulot. Hein. On passe notre temps à être diplomate parce qu'on est bien élevé. Oh, tu vas bien? Oh oui, et toi, et tes enfants, et ton chien, Alors que pendant le confinement, on a perdu l'habitude. On est avec ses gosses et sa femme, ça dure pas très très longtemps. Quand on va sortir, ça va être rude. Il va y avoir quelques semaines qui sont rudes. Salut, tu vas bien? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et il va falloir être digne. Et présentable, depuis qu'on fait plus tout par téléphone. Fini les présentations PowerPoint habillées n'importe comment. Écoutez, Michel, il est très bien votre argumentaire de vente, mais là, vous êtes en slip. Fini de démarcher les clients alors qu'on est en train de faire caca. D'ailleurs, en ce moment, je vous décrirai bien ma tenue vestimentaire, mais je préfère que vous gardiez une bonne image de moi. Oui, c'est vrai que c'est fini les radios à l'ancienne. Hein. Faites gaffe, la radio non filmée, c'est pour vous, je crois. C'est mieux. Vous trouvez pas, Cécile, Patrick, que ça avait du charme quand même, la radio non filmée. Vous vous souvenez l'époque où quand on avait le transistor, il y a un animateur qui disait avec une voix suave
Et maintenant, le morceau le plus emblématique de la carrière de Robert Johnson, les meilleurs moments de blues sur Radio Blues. T'imaginais le beau gosse en costume à rayures avec un fume-cigarette, alors que derrière le micro, c'était un gros dégueulasse avec un pull troué qui fumait des gitas de maïs entre des vieux vinyles pleins de poussière. Ah oui, c'était ça le rêve. C'est comme le téléphone rose, vous voyez. Ah, vous vous souvenez, Patrick, le téléphone rose. Vous avez Oui, pu pas avoir forcément, ces grosses bien sûr. factures, hein, Ouais. hein, quand vous entendiez Patrick, Patrick, t'es un vrai coquin, toi. Je suis sûr que tu es très très bien monté. Alors vous imaginiez, mon cher Patrick, un mannequin en porte-jartel qui se touchait, alors qu'au bout du fil, je ne vais pas vous mentir, c'était une grosse dame avec des bas de contention qui tricotait un pull pour son petit-fils. Hein, voilà. Ce qui me fait dire, ma chère Cécile, que voilà, nous sommes tous heureux d'être libérés, d'être déconfinés dans la mesure où ça va vraiment avoir lieu. Mais peut-être qu'avec la fin de ce confinement, le monde va peut-être aussi perdre un petit peu en poésie. Bonne semaine à tous. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Il dit des saloperies et il finit toujours par un truc poétique à la fin. Oui, sauf qu'on est loin du déconfinement, mon cher Walter. Hein, du déconfinement. On est la sortie. Oui. C'est ça. À mon avis, vous pensez qu'il y a moyen, on va mon y cher rester. Patrick, de relancer un système de téléphone rose? C'est ça que vous entendez? Ça vous manque? Ben voilà, c'est ça. Je compte sur vous. Hein. J'espère que vous pourrez vous toucher les rouflettes par la même occasion. Ah oui, on va recommencer. Au lieu de détailler. Chaque chose en son temps. Chaque semaine. Merci Patrick, au revoir. Ouais. Merci Walter.